Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les personnes de bonne volonté, amoureux du Cameroun, désireux de partager avec nous la passion pour notre pays. Bonjour à tous, bienvenue à ce live Facebook. Voilà. Bienvenue à ce live Facebook. Bonjour Léopold Boukechinda, mon cher frère. Bonjour Hélène Chapi Chamdou Mboué. Bonjour Joseph. Bonjour Robert. Bonjour Dean Manga. Bonjour Merlin. Bonjour Lydie Ruben Pango. Bonjour Peggy. Bonjour Magloire. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour cette présentation sur le projet Sawa Beach. Comme je vous ai dit, en ce moment dans la ville de Douala, il y a un grand débat sur le mal-être des populations autochtones qui trouvent qu'elles sont envahies ou qu'elles sont débordées par l'urbanisation. Bon, j'arrête la musique parce qu'on va aller vite. Qui trouvent qu'elles sont envahies, elles sont débordées par l'urbanisation et qui se demandent, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème-là. Voilà, plusieurs approches existent. Vous avez l'approche, par exemple, des Limilogues qui estiment qu'il faut faire des lois pour que tous les postes de conseillers municipaux soient réservés aux autochtones, que les postes de maire soient réservés aux autochtones, etc., etc. Mais en même temps, comment faire pour exclure du cercle de décision les personnes qui travaillent et qui payent des impôts, si elles passent simplement sur le seul fait qu'elles sont halogènes? Ce seraient des lois anticonstitutionnelles et anti-républicaines. Donc, il faut essayer de réfléchir à un modèle qui permette aux populations autochtones. Bonjour Alphonse Demeny, bonjour Ngangan, bonjour Wafo Clovis, bonjour Olivier Tamba, bonjour Cyril Samet, bonjour Don Bertrand Lépée, bonjour Monsieur Sobbo. Ouais, Ngangan dit que je suis le lamineur, la binarisation. Merci, je suis honoré. Bonjour Laurence Manga Manga, bonjour Ismaël Mombe, bonjour Guy Fodjo, bonjour Emmanuel Kémonier, bonjour Ngoune Hugo. Voilà. Comment faire? Donc, le professeur Kamto a lancé la réflexion. Donc, il a commis donc, les gens de travailler. J'en suis un, je travaille. Et ma copie est déjà, mon travail est déjà presque à 75-80% de ce qu'il faut. Les 80 autres pourcents, ce sont les 20 autres pourcents, c'est les tableaux de synthèse prévisionnels. Voilà. C'est des estimations simplement sur la base d'un benchmark. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Et donc, mais on a déjà une idée claire de ce que cela peut être. Voilà. Donc, je souhaitais partager cela avec les Camerounais parce que l'un des meilleurs moyens d'améliorer, comme disent les anglo-saxons, d'improve, d'améliorer sans cesse ce que l'on fait, c'est de partager avec les gens, moi, pourvu que les gens vous renvoient des critiques constructives. Pas comme ce que j'ai vu Panther Rose a écrit qui dégénère en insultes. Étant donné qu'il a un faux profil, je ne peux pas savoir qui c'est parce que cette Panther Rose, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Il n'y a pas de photo de profil, mais il balance des insultes. Voilà. Moi, je suis Camerounais et j'ai le courage de dire que nous suivons Maurice Kamto parce que c'est quelqu'un qui a envie de changer les choses dans notre pays. Et je suis moi-même natif de Daïdo. Je m'exprime en langue sawa. J'y ai beaucoup d'amis. J'y ai pied à terre. Donc, il est normal que je réfléchisse aussi, je participe à la réflexion sur ce problème parce que c'est un problème de communauté. Hein? Moi, j'ai grandi à Daïdo. Le Daïdo de mon enfance n'a rien à voir avec le Daïdo d'aujourd'hui. Je suis bien placé pour comprendre ce que ressentent les populations de Daïdo. Quand nous étions tout petits, Léopard de Daïdo s'entraînait là où il y a le commissariat de Daïdo aujourd'hui. Ils avaient un club de football, Léopard, les Banabanjo, c'était leur stade d'entraînement qu'on a arraché pour construire des infrastructures. On ne leur a pas donné 5 francs. Là où il y a le château d'eau, il y avait des arbres sacrés là, qui étaient toute une histoire des Sawa Daïdo. Je me rappelle, ils venaient faire des rites, des sacrifices là-bas, ancestraux. On a arraché tous ces arbres, on a érigé 2 châteaux d'eau. Ils ont perdu des repères et derrière, on a mis une station Texaco. Il y avait une maman qui s'appelait Mangalais, qui était la plus vieille du canton d'Aïdo. Elle habitait quelque part là. La maison aussi a été de... Bref, l'urbanisation a complètement
dénaturer l'environnement. Des deux plages, nous on appelait ça Petit Paris, quoi. On allait là-bas voir, tout ça a changé. Donc, Aqua, pareil. Donc, je ne vais pas faire tout le tour. Bonabéry, pareil. Donc, c'est normal que les populations se posent la question, où allons-nous face à l'urbanisation massive qui est en train de nous envahir? Donc, le but du projet, je ne dis pas que c'est le projet Sawa Beach qu'avait présenté le colonel Etondé Koto, non, pas du tout. J'ai simplement appelé ça Sawa Beach parce qu'il y avait déjà un nom Sawa Beach dans l'air. Ça peut s'appeler autrement. Et moi, je n'ai rien contre le mot Sawa Beach. Je dis Sawa, c'est Sawa. Il y a le mot Sawa dedans et il y a Beach dedans. Or, notre projet aussi se fonde sur la communauté Sawa et la mer à côté. Donc, comme je disais, l'exode rural a été fatal parce que dans les régions du Cameroun où les populations étaient sédentarisées parce qu'elles vivaient de la culture des produits de rente, le cacao, le café, le coton, les produits comme l'ananas, la banane, etc., etc. Le management hasardeux de Paul Biya fait que tout ce business-là s'est effondré. Il n'y a pas eu de nouveaux modèles économiques mis en place par l'État pour recréer de l'activité. Résultat des courses, les populations ont commencé à émigrer essentiellement vers Douala et Yaoundé. Yaoundé, parce que c'est la capitale politique où sont concentrées toutes les ressources financières, financières du pays. Et Douala, parce qu'avec son port, c'est la porte d'entrée et de sortie de tout le business qui peut se faire au Cameroun. Ses banques, etc., etc. C'est la capitale économique du Cameroun, quoi. Du coup, la ville de Douala a souffert du fait qu'elle a vu arriver un nombre trop important de personnes qui s'étaient installées sur son territoire, et Douala est une ville, voilà, côtière sans plage publique, voilà, c'est terrible, voilà. Alors, à notre époque, il y avait des deux plages, là, en bas de chez Boilotine, là, on allait là-bas, on avait beaucoup d'activités nautiques. Je me rappelle quand j'étais tout petit, on a même vu bien passer pour aller inaugurer la cité de Bonamoussadi. Aujourd'hui, l'urbanisation sauvage a fait que tout ça a été laminé, quoi. Donc, il est temps d'ouvrir la réflexion là-dessus. Donc, la pollution, le désordre urbain, l'insécurité, l'environnement ont fait que les populations autochtones sont obsèques. Je voudrais dire une chose à ceux qui disent que ce débat n'a pas lieu d'être. Ils se trompent. Les populations Sawa ont raison de poser ce débat sur la table. Pour une simple raison, c'est parce qu'elles sont victimes de l'urbanisation. Moi, je suis Bouddha. Si demain matin, l'économie se transportait vers la ville de Bouddha pour une raison ou une autre, peut-être parce que l'État décide de construire 4 établissements publics là-bas, peut-être une école polytechnique, peut-être une faculté de médecine, peut-être un centre de recherche et peut-être le siège d'une organisation internationale, vous verrez que la population va aussi se déporter vers Bouddha. Et Bouddha qui a peut-être au jour d'aujourd'hui 25 habitants au kilomètre carré, risque de se retrouver très rapidement avec 500 habitants au kilomètre carré. Donc la population va être multipliée par 20. On aura les mêmes problèmes qu'on a à Douala si l'urbanisation n'est pas contrôlée et s'il n'y a pas les activités créatrices d'emplois pour pouvoir absorber tous ces chômeurs, ces populations qui s'entassent et arrivent de l'arrière-pays. Donc, la réflexion qu'on mène sur Douala aujourd'hui, c'est une réflexion qui sert de base à la réflexion qui sera menée demain sur Yaoundé, qui sera menée demain sur Bafoussam, qui sera menée demain sur Bamenda, sur Boya, sur Limbe, qui sera menée demain sur Maroua, sur Garoua, sur Ngaoundéré, qui sera menée demain sur Ebolova.